Et quand vous regardez au-delà d'une personne qui accepte Jésus, il faut savoir que Jésus qui a dit « Je suis la vérité », il a dit encore « Je suis la parole ». Donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de la vérité, là, on parle de la parole. Est-ce que la parole est en nous? Est-ce que nous sommes dans la parole? Comme il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est important de se demander, est-ce que je demeure dans la parole? Je demeure dans la parole, ça veut dire, est-ce que j'obéis à la parole? Est-ce que la parole demeure en moi? Ça veut dire, est-ce que je garde la parole? Comme il dit, de ne pas être des auditeurs oublieux. Il y a des gens, ils s'assoient, ils écoutent, ils disent, ah, c'est formidable, hein? Le message d'aujourd'hui, là, c'était super. Mais demain, quand tu leur demandes, mais c'était quoi? Et c'est le thème seulement, ils se rappellent. Non, c'était tenir ferme face au riche du diable. Mais qu'est-ce que le pasteur a dit? Bon, en tout cas, il a dit des vérités. Hein. C'était... il a dit des vérités. C'était... Ouh, ce pasteur-là, non, ce pasteur-là, il prêche très bien. Mais qu'est-ce qui est resté? La parole n'est pas demeurée en toi. Donc, toi, tu vas demeurer dans quoi? C'est ça le véritable problème. Et les gens passent tout le temps à prier. Ils apprennent les formules pour attaquer Satan. Ils apprennent les formules pour chasser les démons. Ils appliquent toutes sortes de... Ce n'est pas de la magie. Il faut regarder comment la parole elle-même a fait. Comment Jésus même a fait. Quand vous êtes dans Luc 4, là, vous regardez Luc chapitre 4, verset 1 en allant. Et quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, à partir de son baptême au Jourdain, le Saint-Esprit l'a amené au désert. Et il dit que c'est pour être tenté par le diable. Et la parole rencontre Satan. Et cette deuxième phase de combat va permettre à l'homme d'entrer dans une nouvelle dimension pour pouvoir être conforme à Dieu. Parce que la première phase a eu lieu dans le jardin d'Éden et Satan est venu et il a attaqué la vérité. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu a dit, tu veux qu'on dise quoi encore? Donc il est venu pour attaquer la vérité parce qu'il sait que si la vérité est avec ceux-là, lui il ne pourra rien faire. Mais il a attaqué le côté faible. Parce que Dieu a parlé avec l'homme. Donc, s'il part au niveau de l'homme, ça va être compliqué. Donc, il est parti au niveau de la femme. Et là-bas, quand il a attaqué, la femme a émis un doute. Et dans ce doute-là, Satan aime les doutes-là. Parce que c'est dans les doutes-là qu'il va faire entrer les demi-vérités et les demi-mensonges. Et quand ça se mélange comme ça, tu te dis que bon, c'est pas bien grave. Ce que j'ai dit, c'est pas faux. Mais c'est pas vrai aussi. Mais on met ça où? Dieu ne veut pas ça. Donc, c'est Satan qui va prendre. Donc, il te dit, mais attends, est-ce que vous allez réellement mourir? Il dit, ah, bon, il a dit que si on mange, on va mourir. Satan dit, ah non, vous n'allez pas mourir, hein, mais vous allez devenir intelligent. Et vous allez être comme Dieu. Ah, donc la vérité est pervertie. La vérité est corrompue. Maintenant, il faut croire à quoi? L'homme choisit, ou disons la femme choisit de croire à ce qui l'arrange. Ce qui l'arrange, c'est qu'elle a vu le fruit là différemment. Comme la vérité a été attaquée là, la vision aussi a changé. C'est la vérité qui commande la vision. Vous voyez, quand vous regardez quelqu'un, vous l'appréciez très bien. Mais si quelqu'un vient mentir sur la personne avec vous, vous commencez à regarder la personne différemment. Quelqu'un que vous appréciez bien, on vient vous dire que, ah, écoute, il n'est pas aussi sérieux que tu penses. Hein. Hier, ce qu'il racontait là, vraiment, c'est pas bien. Ah, mais à qui on va dire ça et puis tu vas te taire? Tu vas te demander, c'est quoi il racontait? Parce que tout le monde est curieux, surtout de savoir ce genre de choses. Et puis finalement, il dit des histoires qui ne sont pas vraies. Celui qui a entendu ça là, la vérité qui était en lui a été un peu troublée. Et demain, quand il va voir la personne, il n'arrive plus à l'admirer. Il y a quelque chose qui a été rongé. Parce que la vérité, c'est ça qui fait qu'on voit clair. Mais quand la vérité n'est plus là, on voit flou. Et ce que Satan veut, c'est ça. La femme regardait le fruit là avant et elle n'avait pas envie de manger. Mais comme la vérité a été attaquée, elle veut manger ça maintenant. Elle regarde que c'est agréable. On dit de ne pas manger que tu vas mourir. Quelque chose qui va te faire mourir et puis tu dis que c'est agréable. C'est pas un poison ne peut pas être agréable. Si un poison devient agréable, c'est qu'il y a un mensonge qui est rentré là-bas. Et donc, lorsque le dernier Adam, Jésus, est venu, le Saint-Esprit va l'amener
expressement à rencontrer Satan. Mais quand vous regardez le premier Adam là, c'est Satan qui est venu expressement pour le rencontrer. Et comme il a échoué, Dieu voulait régler les comptes. Donc Dieu a amené le dernier Adam et le Saint-Esprit l'a amené pour aller rencontrer Satan. Pour pouvoir régler ce compte-là. Parce que l'homme a échoué dans le jardin et Dieu a pris la chair de l'homme. Et Dieu incarné, Jésus c'est Dieu incarné, et vient maintenant pour rencontrer Satan. Et quand vous regardez dans cette rencontre, la première tentation, c'est toujours manger. Au jardin, c'était manger le fruit. Et dans le désert, il faut manger le pain. Il faut changer la pierre en pain pour manger parce que tu as faim. Et Satan a attendu que Jésus ait faim. Il a attendu 40 jours, 40 nuits. Quand il avait faim maintenant, il est venu. Or, ce que l'apôtre Paul dit là, nous devons tenir ferme face aux ruses du diable. Donc, tenir ferme là, ça veut dire que c'est un moment difficile. Si Satan était venu le premier jour, parler de nourriture, si tu n'as pas faim pour te parler de nourriture, est-ce que ça t'intéresse? Il a attendu le 40e jour. Jésus avait vraiment faim. Donc, il ramène la même tentation que dans le jardin d'Éden, il faut manger le pain. Il faut changer la pierre en pain pour manger. Mais Jésus lui-même est la vérité et il est la parole incarnée. Et il n'a pas prié contre Satan. Il a fait sortir une vérité pour balancer à Satan. Et cette vérité-là, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est une vérité qui va aller contre une réalité. Il faut savoir que les ruses du diable tournent autour des réalités. Mais la victoire se trouve dans la vérité. Amen. La vérité est dans la parole. Amen. Il ne faut pas regarder les réalités. Les réalités, c'est quoi? Jésus avait vraiment faim, c'est une réalité. Il peut changer la pierre en pain. Ça aussi, c'est une réalité. Mais le problème, c'est que c'est Satan qui donne les instructions ici. S'il obéit à Satan, c'est fini. Puisque tout se trouve dans l'obéissance. Il est venu, non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est ce que Jésus a toujours dit. S'il se met maintenant à faire la volonté de Satan, il va perdre son autorité. Donc, il dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ensuite, on voit les deux autres tentations qui vont venir et Jésus va toujours dire, il est écrit. Donc, la vérité et la parole vont ensemble. Et aujourd'hui, la faiblesse aussi de l'Église, c'est que les gens ne veulent plus lire la parole de Dieu. Les gens sont occupés par trop de choses et ils sont distraits par trop de choses. Les gens connaissent les réseaux sociaux mieux que leur propre Bible. Et les enseignements de leur Église occupent peut-être 10% de leur intelligence. Les 90 autres pourcents sont occupés par les histoires du monde et comment faire pour s'en sortir dans la vie. Donc, quand ils sont face au diable, ils ne peuvent pas tenir parce qu'ils n'ont pas la parole en eux. Ils ne peuvent pas dire « il est écrit ». Ils vont passer tout le temps seulement à crier au nom de Jésus, à parler en langue, à dire « feu, feu, Satan ». Satan ne comprend pas ce langage. Satan a peur de la vérité. C'est la vérité qui fait fuir Satan. La Bible dit que nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable. Et il va s'éloigner loin de nous. Maintenant, se soumettre à Dieu là, ça c'est pour qu'on ait l'autorité de Dieu. Quand tu te soumets à quelqu'un, tu as son autorité. Voilà, résister au diable, on le résiste avec la vérité de la parole de Dieu. Et il faut avoir cette vérité, il faut fonctionner dans cette vérité. En ce moment-là, Satan va partir. Aujourd'hui, si vous voyez qu'on prie beaucoup et puis Satan ne bouge pas, c'est parce qu'on n'a pas la vérité. C'est parce qu'on ne lui balance pas ce qui va le renverser. C'est parce qu'on est trop concentré sur les réalités qui se présentent à nous. Les réalités veulent annuler la vérité de la parole. Et si vous êtes concentré sur les réalités, vous n'allez pas vous en sortir.